Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia, et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya en disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, ce qui me frappe en tout premier lieu ici, dans cette histoire, c'est à la fois l'audace, l'humilité et la confiance qui caractérisent l'attitude du lépreux. D'abord, son initiative, elle est pleine d'audace et de courage. En effet, à l'époque, vous le savez, la lèpre, qui désignait toutes sortes d'affections de la peau, eh bien, elle rendait les gens impurs, elle frappait les gens d'impureté. Une impureté qui était considérée comme contagieuse. Du coup, la personne lépreuse était rejetée, marginalisée. Elle était exclue non seulement de la vie religieuse, mais aussi de la société et même de sa propre famille. Le lépreux était condamné à l'isolement. Quand quelqu'un s'approchait trop près de lui, il devait même crier pour éloigner l'autre « Impur, impur !» Or voilà que le lépreux, ici, a l'audace de dépasser et même de refuser cette condamnation à l'isolement. Et il se prend la liberté de venir à Jésus, de s'approcher de Jésus. Toi de même, mon frère, ma sœur, quels que soient les noms que porte l'impureté qu'on a pu insuffler en toi, sentiment de rejet, honte, sentiment d'infériorité, haine de toi-même, incapacité à te sentir à la hauteur, culpabilité, angoisse, addiction, découragement, etc. Quels que soient les noms que porte cette impureté qui est en toi, qu'on a insufflé en toi, et quels que soient les événements qui sont à l'origine de cette impureté qui te frappe, mensonge, trahison, maltraitance, harcèlement, trahison, mépris, insulte, rejet, pression, parole de condamnation. Et quelle que soit la réalité qui t'enferme dans une détresse, une souffrance, oui, quelle que soit ta situation, tu es invité aujourd'hui à faire le choix de l'audace pour venir à Jésus, pour te tourner vers Jésus et pour t'approcher de lui. Même si ça te semble au-dessus de tes forces, fais ce tout petit pas. Tourne ton cœur vers Jésus. L'homme de notre récit tombe ensuite à genoux devant Jésus. En tout cas, il tombe aux genoux de Jésus. Le geste ici accompli, c'est un geste de grande humilité et en même temps un geste d'une foi réelle. En effet, par ce geste, le lépreux reconnaît qu'en se trouvant devant Jésus, il se trouve devant la présence même de Dieu et il s'en remet à sa souveraineté. Cette attitude d'humilité et de foi, elle est d'une importance fondamentale. Sachons toujours à nouveau, et tout particulièrement aujourd'hui, reconnaître et confesser l'autorité divine de Jésus-Christ sur nos vies. Acceptons
de dépendre de lui. Remettons-nous totalement à lui. Si tu veux, tu peux me purifier. C'est ainsi que notre lépreux adresse sa supplication à Jésus. Si tu veux, tu peux me purifier. Et je trouve cela admirable pour 3 raisons. Premièrement, il n'exige rien. Il ne revendique rien. Il laisse le choix au Seigneur de le purifier ou non. Comme lui, sœurs et frères, ne soyons pas dans l'exigence, la revendication devant le Seigneur, mais simplement soyons dans le respect de la souveraineté du Christ. Deuxièmement, notre bonhomme confesse que le Seigneur peut le purifier. D'une certaine façon, il proclame que tout est possible à Jésus. Il lui dit sa confiance. Voyez-vous, confesser que tout est possible au Seigneur Jésus, c'est envahir l'impossible. C'est nous connecter à la puissance miraculeuse du Christ qui peut rendre toute chose possible. Et puis troisièmement, le lépreux demande non pas à être simplement guéri, mais à être purifié. Cela implique certes la guérison physique, mais ça ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin. Il veut être purifié et donc retrouver sa position, en tout cas trouver, parce que peut-être qu'il n'a jamais eu, je ne sais pas depuis quand il est lépreux, mais voilà, retrouver sa position dans la vie spirituelle, dans la vie sociale et au sein de sa famille. Au-delà de la guérison physique, ce qui est important, c'est ça. C'est la guérison de nos relations. La guérison de notre relation d'abord avec Dieu, puis avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Le but de la guérison, c'est que nous nous tenions debout pour servir le Seigneur en occupant la place qu'il a prévue pour nous. Alors, certains manuscrits indiquent que Jésus est ému de compassion pour cet homme. C'est la version que j'ai lue tout à l'heure. Mais il y a d'autres manuscrits qui, à la place de ému de compassion, indiquent que Jésus est pris de colère. A priori, c'est pas la même chose, hein. Et c'est amusant de lire les commentateurs, les spécialistes qui se battent un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le texte original en fait. Qu'est-ce qu'il y avait dans le premier manuscrit? Est-ce que c'était la compassion ou est-ce que c'était la colère qui figurait? Ben moi je crois qu'il s'agit d'un coup du Saint-Esprit. Il ne faut pas choisir entre les deux versions. Ces deux versions qui cohabitent sont vraiment un coup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui veut nous montrer que compassion et colère du Christ sont en fait étroitement liées l'une à l'autre. Compassion et colère de Christ sont les deux faces de la même pièce, les deux dimensions de la même réalité. Jésus ici est à la fois pris de compassion et pris de colère. La compassion de Christ, c'est classique dans les évangiles, hein, c'est sa compassion pour ceux qui souffrent, qui poussent Jésus à intervenir, à accomplir des actes de guérison. Parce que Jésus n'est pas indifférent à tout ce que nous vivons, mais il se laisse toucher, saisir, prendre aux tripes, prendre aux entrailles, remuer dans les entrailles. C'est ce que signifie dans le texte grec littéralement être ému de compassion. Il se laisse prendre dans les entrailles, remuer dans les entrailles par les difficultés, les épreuves que nous vivons. Quels que soient donc tes malheurs et tes difficultés, mon frère, ma sœur, laisse-toi rejoindre par la compassion du Seigneur. Laisse cette compassion agir en toi et laisse-la t'apporter réconfort, soutien, lumière et paix. Mais cette compassion du Seigneur, ça n'a rien à voir avec une pitié douceâtre, molle, fade, inefficace, inoffensive. Non, au contraire, la compassion du Christ, elle agit dans une sainte colère. Jésus est pris de colère. Il est pris de colère contre la maladie, il est pris de colère contre le rejet, la mise à l'écart et l'isolement du lépreux.
Il est pris de colère contre la souffrance que tout cela engendre. Il est pris de colère contre toutes les réalités spirituelles qui se trouvent derrière cela. C'est une juste colère. C'est la sainte colère libératrice de la compassion de Jésus. Mon frère, ma sœur, accueille la colère libératrice du Christ en toi. Laisse-la agir au plus profond de ton être, jusqu'à ce qu'elle brise le pouvoir de ce qui t'écrase ou t'opprime. Et puis, en ce qui concerne toutes tes propres colères, tes propres révoltes, ces colères et ces révoltes que toi, tu peux éprouver face aux injustices dont tu es victime, que tu subis, eh bien ces colères-là, confie-les au Seigneur. Dépose-les dans la sainte colère du Christ pour qu'elles soient purifiées et transformées. Alors, au lieu d'être emmuré dans ta colère, tu permettras au Seigneur de faire en sorte qu'elle collabore avec sa sainte colère pour briser le pouvoir de tout ce qui t'accable et te fait mal. Au lieu de t'enfermer dans ta colère, tu t'ouvriras à la vie et à la lumière du Seigneur. Comme il le fait parfois pour guérir des malades, Jésus aurait très bien pu se contenter de prononcer une simple parole. Mais non, là, il décide d'étendre la main pour toucher le lépreux. Il décide de commencer par ça, étendre sa main pour toucher le lépreux. Même s'il sait que ce contact physique va le faire considérer, désigner comme étant lui-même devenu impur au regard des règles religieuses. Il n'hésite pas, il étend sa main. Aujourd'hui, Jésus veut toucher en nous, au plus profond de nous, ce qui pourrait nous paraître intouchable, parce que trop honteux, trop douloureux aussi. Accueillons le toucher du Seigneur Jésus dans nos profondeurs. Et laissons ce toucher du Christ ouvrir à sa lumière et à sa vie tout ce qui en nous est blessé, plongé dans l'obscurité, la honte ou la douleur. Aujourd'hui, le Seigneur étend sa main pour la poser sur nous et pour nous libérer, pour manifester sa puissance de guérison. Et puis, voilà, une fois le geste posé, la parole de vie peut jaillir. Je le veux. Sois pur, dit Jésus. La parole, ici, elle vient compléter ce que le geste avait commencé à faire. Et la parole du Christ révèle et manifeste sa volonté qui est bonne et bienfaisante. À l'instant même, la lèpre quitte le bonhomme et il est purifié. Ce n'est donc finalement pas l'impureté du lépreux qui a contaminé Jésus, mais en réalité, c'est la pureté offensive de Jésus, cette pureté offensive qui a purifié et transformé cet homme. Je résume donc la démarche. D'abord, nous approcher de Jésus avec audace, humilité et confiance. Ensuite, accueillir en nous sa compassion et sa colère libératrice. Puis accueillir en nous sa main et son toucher bienfaisant. Et enfin, accueillir en nous sa parole et sa volonté bonne, bienfaisante. Jésus renvoie ensuite le bonhomme en le rudoyant. Il le secoue bien et il lui recommande de n'en parler à personne. Il lui impose silence. Il lui demande d'aller faire constater sa guérison par le prêtre pour être réintégré. Et aussi, en guise de témoignage, tout comme de nos jours, je crois qu'il est bon de faire constater notre guérison par le médecin lorsqu'il s'agit d'une guérison miraculeuse. Mais Jésus sait bien que le bonhomme ne va pas se gêner pour aller témoigner.
C'est plus fort que lui. Il sait bien ça. Et le résultat, c'est que tout le monde va penser que Jésus est devenu impur à son contact. Et en raison de cette réputation d'impureté, au regard des règles religieuses, en raison de cette réputation d'impureté, eh bien l'accès aux villes va être interdit au Seigneur. Elle va lui être fermée cet accès. Et il va être obligé de s'isoler. Il va être obligé de se retirer dans des endroits désertiques. Donc d'une certaine façon, comme le bonhomme a désobéi, eh ben Jésus va être freiné dans son ministère. Ça va être un blocage, un frein pour le ministère de Jésus, a priori. Et pourtant, la bêtise du miraculé va être changée en atout. En effet, les gens vont entendre son témoignage, ça va se répandre comme une traînée de poudre, si bien que les foules vont venir à Jésus. Et finalement, Jésus va pouvoir poursuivre son ministère. Les gens vont venir en masse auprès de lui. Peut-être même que ça a donné encore plus d'impact au ministère de Jésus. C'est réconfortant de prendre conscience que nos bêtises peuvent à tout moment être transformées en atout pour l'évangile du royaume. Que cela nous encourage, frères et sœurs, d'autant plus à nous confier en Jésus. Comme le lépreux, puis comme la foule, approchons-nous maintenant de lui. Je vous propose de vivre cette démarche à travers la célébration du repas du Seigneur. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, en ton nom, nous refusons tout ce qui veut nous enfermer dans la souffrance, l'isolement ou la fatalité. Et nous tournons nos cœurs vers toi. Nous nous approchons de toi. En toi, Jésus, le solitaire éprouve l'attention, l'orphelin trouve un parent, et l'angoissé un compagnon. En toi, le blessé rencontre son soignant, le repentant trouve quelqu'un qui pardonne, et l'accablé quelqu'un qui l'accompagne. En toi, Jésus-Christ, nous rencontrons notre Créateur et la personne qui nous répond. C'est pourquoi nous t'apportons tout ce qui en nous pourrait être sombre, triste, découragé, dévalorisé, honteux, coupable. Et nous te disons, si tu veux, tu peux nous purifier. Nous nous confions en toi, nous nous confions en ta miséricorde. Nous nous attendons à ta grâce merveilleuse, Seigneur Jésus. Cette grâce merveilleuse qui rend toutes choses possibles et qui nous conduit à la vie éternelle. Pour ouvrir nos cœurs à ta grâce, nous faisons maintenant silence devant toi. Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu déploies parmi nous en Jésus ta compassion et ta colère libératrice. Dans cette compassion, nous trouvons le soutien et le réconfort. Et dans cette sainte colère contre nos obscurités, nous trouvons la puissance qui brise le pouvoir de tout ce qui nous opprime et nous accable. Dans la croix et la résurrection du Christ, nous contemplons la victoire de cette compassion et de cette colère, et nous l'accueillons au plus profond de nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, tu es saint et ta gloire est immense. Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur les dons, afin de nous donner d'accueillir le toucher bienfaisant et la parole vivifiante de Jésus, que le pain et le vin nous donnent communion au corps et au sang de Christ. Oui, unis-nous à ton Fils bien-aimé, qui, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang qui est donnée pour vous. La coupe de mon sang, oui, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dieu notre Père, nous faisons mémoire devant toi de celui qui nous apporte le salut. Nous faisons mémoire de sa croix qui est le triomphe de son amour, de sa résurrection qui nous donne la vie et de sa présence à ta droite d'où il reviendra dans la gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le pain qui nourrit. Ce pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. Voici le vin qui réjouit, la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance versé pour nous. Partageons le pain et le vin. Le Seigneur nous accueille à sa table.